Dans cette vidéo, nous allons utiliser des certificats ou des secrets. Donc pour cela, l'idée dans notre projet, c'est de signer notre application, puisque c'est une application .NET MAUI que l'on veut compiler pour Android et signer cette application sur Android. Le principe que je vais vous montrer est applicable à n'importe quel type de technologie mobile, par exemple Android, iOS, quel que soit votre besoin, le principe reste le même. Donc la première chose à faire, ça va être de générer dans notre cas le KStore, donc la commande s'affiche sur votre écran si vous ne connaissez pas la commande. Et si besoin, en tout cas, le KStore est fourni avec les sources du projet, donc vous n'aurez pas besoin de le générer vous-même. Il vous suffit d'aller dans la description et vous aurez tout le projet. Première chose à faire, c'est d'aller dans les librairies, ici, et donc d'importer ce certificat dans les Secure Files. L'idée, c'est que ce certificat, une fois qu'il est mis dans Azure DevOps, il n'est pas récupérable tel quel. Il est dans une zone sécurisée d'Azure DevOps, et il est donc inaccessible directement. Une fois ce certificat mis en place, on va aller ajouter les différents mots-clés, passwords, secrets qui sont associés. Donc pour cela, on va créer un groupe de variables que l'on va appeler sandbox-secret. Et on va aller ajouter une à une les clés et leurs valeurs. Donc là, la première chose que je vais mettre, ça va être le mot de passe du KStore, donc on peut voir ici. Donc évidemment, à mettre un mot de passe plus ou moins complexe, évidemment, là c'est uniquement pour une phase de démonstration. On a le key.alias, donc c'est une valeur qui n'est pas sensible, mais que je vais quand même mettre avec pour regrouper ça. Et enfin, le key.password, donc c'est le mot de passe de l'alias, qui va être le même mot de passe que celui du KStore. Ensuite, l'idée, c'est de ne pas montrer ces mots de passe à tout le monde. Donc l'idée, c'est que chacun va avoir son rôle dans une équipe, et c'est probablement le leader technique de l'équipe qui va s'occuper de ça, ou le DevOps associé à l'équipe, et qui va donc saisir les mots de passe une seule fois, et à partir de là, plus personne n'y a accès. Seul Azure DevOps les connaît, et ils sont consommés au fur et à mesure. Donc on va cocher ce petit cadenas comme je viens de le faire, et qui permet de figer cette donnée et qu'elle ne soit plus visible uniquement avec des petites étoiles. Ça sera pareil lorsqu'on lancera un script, il y aura bien des petites étoiles uniquement. Le script n'affichera jamais le mot de passe tant qu'il est coché avec ce petit cadenas. L'étape suivante maintenant, ça va aller d'aller dans notre pipeline, on va aller l'éditer, et on va aller charger ce nouveau groupe de secrets. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans la section variable et de coller notre sandbox-secrets, donc là le mot-clé groupe, et on va aller donner exactement le même nom. Ensuite, on va aller l'utiliser. Alors, première chose que l'on veut faire, c'est récupérer le fichier de signature, donc le KStore, ce qui est le certificat de signature. Donc pour cela, il y a une task qui s'appelle Download Secure File, qui vous permet de télécharger les fichiers qui sont dans la zone sécurisée d'Azure DevOps. On va donc récupérer, nous, le fichier sandbox kstore.jks, et on a défini comme nom KStore, qui va être le nom à utiliser pour pouvoir manipuler ce fichier. Et ensuite, on va utiliser un script qui est commun à toutes les applications Android et qui permet de signer notre applicatif avec l'RSigner. Alors, l'idée, c'est d'utiliser donc ce fichier-là, donc le kstore.securefile, PAF, qui est une propriété qui est définie automatiquement grâce à cette tâche-là. Et on va aller consommer nos secrets directement comme une variable, donc kstore.password, key.password, etc., etc. C'est assez simple d'utilisation, c'est exactement la même utilisation qu'on a pu faire précédemment pour les variables. En parlant de variables, on peut voir ici qu'on a le mot-clé release qui est utilisé en dur, et donc on va aller donc le modifier de la même façon que précédemment en utilisant la variable build configuration qu'on a déjà définie ici, et ça nous permet comme ça de choisir la configuration de bout en bout et de retrouver notre fichier assigné au bon endroit. Donc on va remplacer ça de cette façon, et on a comme ça un script qui est complètement générique. Ensuite, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on pourra les variabiliser plus tard, cette information-là qui est un identifiant propre à notre projet et qui est uniquement dans le CSproj. Donc on va maintenant sauvegarder ce nouvel ajout. Donc on va faire un petit commit update with sign. Et voilà, je save, et on va pouvoir lancer notre pipeline et vérifier que tout se passe bien. La première chose à voir ici,
c'est que la première chose que vous demande le pipeline, c'est l'accès à ce fameux keystore que l'on a mis, puisqu'il nous demande les permissions automatiquement. Donc, on va faire permit, et à partir de là, le pipeline va être autorisé à consommer ce fichier qui est dans les certificats, dans les librairies secrets de Azure DevOps. On peut voir que le job vient de se terminer et que l'application a pu être signée correctement. On peut le voir ici via cette information, ShareSign. Et chose importante, si on regarde bien, on a demandé à récupérer un keystore entre la phase de build et la phase de signature, sauf que Azure DevOps le fait par défaut dès le début. Et à partir de là, il peut l'utiliser pour signer l'application. Donc il ne faut pas s'étonner, la tâche de téléchargement du secure file est toujours faite au démarrage.